Casper, regarde. Non, pas moi. Pas moi. Regarde les gens. Regarde, tu vois, ici. Welcome back to my channel. My name is Charlene ou Charlene in English, but you can call me Charlene. Aujourd'hui, on va parler du fait que je n'ai pas marché pendant 2 ans. Alors, tout a commencé en 2017 lorsque je marchais pour aller au cégep. Je faisais des va-et-vient entre mes cours puisque le cégep n'était pas loin de chez moi. Puis, tout bonnement, une journée normale, je marche. Puis, en traversant la rue, j'ai comme une douleur au pied. Puis là, je suis comme, ah, ok. Là, je me dis, ah, si j'ai pilé sur une roche ou peu importe, une enflure, peu importe. Fait que je continue à marcher. Fast forward, les jours avancent, la douleur s'intensifie. Puis moi, à l'époque, je travaillais dans une chaîne de restauration que je ne vais pas nommer parce que je ne veux pas me mettre dans la merde. Donc, on était souvent debout, on courait à gauche, à droite pour faire des cafés. So now you know we do coffee, so you can guess what it is. Donc là, on court, on fait des cafés et tout. Donc, je suis au travail, la douleur, elle s'intensifie. Fast forward, les jours avancent, les semaines avancent, les mois avancent, puis j'ai encore, mais vraiment plus mal. Là, tu sais, on va dire que ça commençait comme ça à 3, ça augmentait peut-être à 6, puis là, c'était rendu à 1000. Fait que là, la douleur était tellement intense que c'était trop pour moi, donc j'en ai parlé à mes parents. On est allé à l'urgence, ils ont fait des rayons X, puis ils ont dit qu'il n'y avait rien. Comme, ok, mais j'ai mal. Oh, mais c'est sûrement une petite enflure, mais là, nous, on voit rien. Ok. So, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retourne à la maison. On a passé, 6 heures de temps à l'urgence pour nous dire que tout allait bien puis qu'il n'y avait rien, malgré que j'avais mal. Et oui, c'est le système de santé québécois. Ensuite, les mois avancent, les semaines avancent, la douleur est encore là. Guys, je vous garantis, c'est la douleur la plus horrible que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est comme si on vous perçait un clou dans le pied. Ça me faisait mal, intense. Donc là, ça me fait encore mal. I'm in extreme pain. The pain is too much. I need to go back. So my parents say, okay, we're gonna go back. On est allé à un autre hôpital. Ils ont fait encore des rayons X. Ils ont dit qu'il n'y avait rien. Puis là, moi, je suis comme, c'est impossible qu'il n'y a rien. Regardez encore, je sais pas, faites d'autres examens. J'ai trop mal. La douleur me fait tellement mal que des fois, j'ai de la misère à fonctionner, j'ai de la misère à marcher. Mais les médecins à l'urgence me disent, on voit rien, tout est beau, retourne chez toi. You know when the person don't understand your pain, so you are annoyed? Yeah, that was it. I was that level of pissed off. So là, moi, je suis comme, mais est-ce qu'il fait exprès de comme pas catcher que j'ai vraiment mal? Je lui ai dit que je suis allée à d'autres hôpitaux, que j'ai vraiment mal, que je prends des Tylenol, que je prends des antidouleurs, ça passe pas. Je veux rien entendre. Ok, it's fine. Je continue mon train-train quotidien. Je continue ma routine, je travaille, je vais à l'école, je fais mes activités. Ok, fine. Toujours mal, mais c'est pas constant. Comme à temps partiel dans mon pied, genre la douleur. Puis là, un jour, j'ai eu, mais vraiment mal, mais longtemps. Fait que la douleur est restée là continuellement. Fait que j'avais mal tous les jours. Là, à ce moment-là, je me suis dit, there's something wrong. Il y a quelque chose qui marche vraiment pas là. Même si je mettais de la glace, même si je mettais du chaud, même si je mettais du Vicks, ça passait pas. Puis vous connaissez les Haïtiens, on met de l'huile masquiti, on met du Vicks, on met du maïmoulin chaud, on met dans l'eau froide, on met du oignon. Bref, tous les remèdes là que j'ai mis dans mon pied, la douleur était encore là, guys. Donc là, mes parents sont comme découragés. Moi, je suis découragée parce que j'ai mal. Là, je dis, ça marche plus, ça marche plus. I need to go back in the ER. I need to go back because I can't live like that.
I'm in too much pain. On va à un autre hôpital. On va à l'urgence. Le médecin me voit. Qu'est-ce qu'il me dit? La même affaire. Vous auriez pensé qu'il aurait dit quelque chose de nouveau? Non, la même affaire. Mais en plus de ça, on top of that, what he said to me? He told me, listen, madame, on a fait des rayons X, il n'y a rien dans votre pied, tout va bien, on n'a rien vu d'anormal. Vous devriez peut-être songer à aller au gym pour faire de l'exercice. Peut-être que c'est un surplus de poids. And I'm like, wait a damn minute, is it serious? Présentement, je suis pas obèse là. Puis en 2017, je l'étais pas plus, j'étais plus mince. Fait qu'est-ce que vous comprenez? La face que j'ai dû faire au médecin quand il m'a dit que je devais perdre du poids alors que j'étais même pas en surplus de poids. Voilà. Fait que vous imaginez tout ce qui se passait dans ma tête quand il m'a dit ça. Puis je le regardais vraiment comme... Ok, fait que là, t'es en train de me dire que j'ai mal au pied gauche parce que tu penses que j'ai un surplus de poids, mais dans le fond, j'ai pas de surplus de poids. Mais dans le fond, là, j'ai mal au pied soudainement parce que j'ai un surplus de poids, mais que j'ai pas comme vraiment grossi pendant l'année. Ok, doesn't sound right in my hair, but ok. Là, je lui dis vraiment comme, écoutez, ça fait 3-4 hôpitaux que je fais. On n'arrête pas de me dire que j'ai rien. Je sais que j'ai quelque chose, j'ai mal. Trouvez-moi une solution, j'ai mal. Il me dit, ok madame, entre-temps, je vais vous mettre sur la liste d'attente pour aller voir un spécialiste. J'ai fait, ah ok, au moins une tentative de quelque chose. Fast forward, 1 year later, yes, 1 an plus tard, on m'appelle. Oui madame, on vous a mis sur la liste d'attente, votre rendez-vous est telle date en 2018. Ok, fait que non seulement j'ai attendu 1 an, là il faut que j'attende encore et voir un spécialiste. Ok, je vais juste continuer à marcher en douleur, I guess. Donc là, j'arrive chez le médecin spécialiste. Elle me fait une petite évaluation. Elle me dit qu'elle va faire des rayons X. Malgré que je lui ai dit que j'en ai déjà fait au moins 50, mais c'est pas grave. Mais elle me fait passer également une IRM. Là, je passe mon IRM. J'attends les résultats. Ça n'a pas duré longtemps, hein? Fait que là, quand le docteur t'appelle rapidement, c'est parce qu'il y a quelque chose. Le spécialiste m'appelle à peu près 1 semaine après l'avoir vu. She told me on the phone, OK, us or something, you need to come to see me. Je suis comme, OK. Fait que là, le lendemain, je vais la voir avec mes parents, bien évidemment. Vous savez, les mamans et les papas poules, toujours là. Puis là, dans son bureau, moi je suis toute nerveuse parce que si elle veut me voir, c'est parce qu'elle a vu quelque chose. Puis elle me dit, madame, vous avez une fracture à la cheville gauche. Et là, my mouth literally dropped. I was like, what? My bone is broken? Are you serious? Are you telling me that all the doctors I saw, they never see comme ma fracture? Je comprends pas. Elle me dit, oh, c'est une fracture très difficile à détecter par rayon X, il faut vraiment y aller plus loin. Et là, je me dis, vous savez, j'aurais pu vraiment éviter tout ça si les médecins avaient décidé d'aller plus loin, mais I guess que, bref, je ne vais pas en parler. Donc là, elle me dit, OK, vous avez une fracture, ça s'appelle une fracture de stress. Je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo, c'est quoi. Mais on va continuer l'histoire. Là, je suis comme, OK, donc je suis pas folle, j'ai pas halluciné que j'avais mal pendant tout ce temps-là, puis que la douleur s'intensifiait pendant au moins 1 an et demi. Elle m'a dit non, elle a dit, vous marchiez sur votre pied depuis 1 an et demi. Je dis, oui, ça fait 1 an et demi que je marche avec douleur sur mon pied. Et elle me dit, ah ben oui, marcher sur une fracture, c'est sûr que ça va intensifier la douleur. Bon, OK. Là, je lui demande qu'est-ce qu'on fait. Elle me dit, je vais vous prescrire une botte de marche. Une botte de marche, c'est l'équivalent d'un plâtre. Donc, je devais avoir la botte de marche pendant 3 mois pour voir si mon os allait se guérir seul. Parce qu'habituellement, c'est ça qu'on fait pour ce genre de fracture.
je vais pas dire toutes les fractures, mais la plupart des fractures, surtout qu'on n'est pas âgé, on prescrit un plâtre pour que l'os se solidifie seul. On s'entend, guys, que ça fait quand même 1 an et demi que je marche avec ma fracture. Donc, on s'entend que ça va pas guérir. I mean, between us. We know, hein? We know. Mais écoute, le médecin voulait quand même l'essayer. Je voulais pas défier son autorité. Je l'ai laissé faire. So, fast forward, 3 mois plus tard, elle refait les rayons X. C'est toujours brisé. Surprise! Donc là, à ce moment-là, elle me dit, entre-temps, je vais t'envoyer voir un autre spécialiste qui va faire l'analyse de ton pied pour voir si tous mes os sont corrects, comment ça se fait que j'ai pu avoir cette fracture, puisque je ne suis pas une athlète olympique, que je ne fais pas d'exercice intensif, que dans le fond, je suis juste une personne, monsieur, madame, tout le monde du quotidien. Il me dit, madame, vous avez le syndrome de fémoro-patellaire dans vos genoux. Là, moi, je suis comme, what now? What is that? Syndrome de fémoro-patellaire, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo, alors vous êtes obligés de regarder ma chaîne. Mais bon, fast forward, il me dit que j'ai ce syndrome-là. Là, moi, je me dis, ok, non seulement j'ai une fracture, mais là, on vient de me dire que j'ai un syndrome de quelque chose dans mon genou. Est-ce que ça peut mieux aller? Est-ce que je peux avoir autre chose? Tu sais, tant qu'à être un 2 pour 1, un 3 pour 5, on sait pas, peut-être que je vais gagner à la loto de la santé. I don't know. Regarde. Rendu là. Écoute, rendu là, hein. Donc là, il me dit que j'ai ce syndrome-là. Ok, ça se guérit pas, c'est un syndrome. Bref, je vis avec. Mais ça aide pas la cause de mon pied qui est comme brisé. Fait que, regarde, on va vivre avec, on passe à autre chose. Let's go. Fait que dans le fond, j'ai des béquilles puis une botte de marche. Fait que je marche. Là, 3 mois avec ça, je revois le spécialiste. Elle observe que mon pied est encore brisé. Et là, je dis, OK, good. What's the next level? What we do now? What's next? I need to know. Because, you know, this is so fun to not walk. Elle me dit, OK, je vais t'envoyer voir l'orthopédiste. Et elle va savoir quoi faire avec ton cas. Good. Oh, un autre spécialiste. On dit à cette étape-ci, je pense que j'ai vu au moins 10 médecins. Et là, je m'en vais à un autre hôpital, un centre spécialisé qu'on appelle le CHUM. Et là, dans le département d'orthopédie, je vois la spécialiste, le médecin qui prend mon dossier. Elle me fait une autre radio, elle observe mon pied. Et là, dans la radio, c'est vraiment apparent. Là, tu vois, là, mon pied, il est vraiment l'os cassé, hein. Cassé, je le vois moi-même, j'ai même pris des photos. Si j'en trouve, je vais le mettre dans la vidéo. Si je la trouve pas, faites juste imaginer un os cassé. Là, moi, je regarde parce que je suis vraiment émerveillée. Je regarde l'image, je suis comme, wow, c'est vraiment cassé, là. Et j'ai marché comme ça pendant 2 ans parce que là, on est rendu fin 2018. L'année achève. Et là, je suis comme, d'accord, c'est cool, c'est fascinant en fait. D'accord. Là, je lui demande, OK, what's next? J'ai mon pied dans la botte de marche. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, garde ta botte. And I'm like, what? Elle me dit, oui, garde ta botte parce que je veux voir si, avec plus de temps, peut-être que ton os, il va se régénérer. À ce moment-là, je suis comme, est-ce qu'elle est sérieuse ou je sais pas trop là. Ça fait quand même 3 mois que j'ai déjà ma botte. Ça semble ne pas fonctionner, mais elle veut quand même que je la garde. Bref, c'est elle le spécialiste, je la laisse faire, hein. C'est elle qui a fait les études, pas moi. Alors là, moi, je ne veux pas discréditer les médecins. Alors, je lui dis OK, mais je lui dis fortement là que ça n'a pas fonctionné. Hein. Que, comme elle voit dans l'image, c'est encore cassé. Ça n'a pas l'air de vouloir se recoller en fait. Je dis ça comme ça, opinion humaine de personnes de tous les jours. J'ai pas de doctorat en médecine, mais ça n'a pas l'air de vouloir en fait, madame, se recoller. Ok, on va toffer, on va garder encore 3 mois. Hein? Alors,
3 mois encore avec la super bonne démarche. Puis là, donc 3 mois plus tard, je la revois, une autre radio. Et devinez quoi, guys? Devinez quoi en fait? Non, ça l'a pas collé. Les os ont toujours cassé. Les os. Ouais, là, je dis ok, les os sont toujours cassés. Alors maintenant, c'est quoi la solution à ça? Elle me dit bon, alors là, je vais devoir vous mettre sur la liste d'attente pour une chirurgie. Une chirurgie? What? What? I mean, si ça veut dire que j'aurai plus de douleur, I'm here for that. It doesn't matter. I'm not scared. I just don't want to have pain anymore in my foot. So it doesn't matter. Mes parents, ils voulaient rien savoir de ça. Mais moi, je leur ai dit, écoutez, je vous garantis que si la chirurgie enlève ma douleur au pied, je vais la faire. Hein, parce que je suis tannée d'être avec la botte de marche. Puis je suis tannée d'avoir mal aux pieds. Donc, j'aimerais ça retourner à une vie paisible et normale. Normale, si possible. Une semaine après ma fête, mon cadeau de fête, c'était la chirurgie. Donc, chirurgie d'une journée. Fait qu'après la chirurgie, je retourne à la maison. Puis devinez quoi, mes amis? Elle m'a pas prescrit d'antidouleur. Fait que, imaginez être coupé, on vous met en anesthésie. Je vous laisse imaginer. L'anesthésie de mon pied est partie. J'étais chez nous. J'étais en douleur, là, mais inimaginable. Je sais pas pourquoi elle a oublié cet aspect tellement important. Je veux dire, je viens d'avoir une chirurgie. La logique aurait été de me prescrire quelque chose pour la douleur quand l'anesthésie allait partir. But she didn't do it. She didn't do it. Oh, jeez. She didn't do it, man. Là, j'étais full en pain. Full en pain. J'avais mal comme ça se peut pas. J'avais l'impression qu'on m'avait passé un char dessus. J'avais l'impression que comme on avait tiré un gun dans mon pied. J'avais l'impression d'accoucher dans mon pied ici. Tu sais, je sais pas, toutes les métaphores possibles que je peux donner pour de la grosse douleur, ben c'était ça. C'était ça. Puis, je vous garantis, je vous le jure, mais j'ai crié et pleuré toute la nuit non-stop. Qui veut dire que, admettons que j'étais revenue de chez nous à 6 h, ben jusqu'à 6 h du matin, je criais puis je gueulais. Puis ça, c'est même pas exagéré, là, j'avais vraiment mal. Les parents sont témoins, vous pouvez les contacter pour savoir si c'est vrai, mais c'est ça. Là, on appelle le pharmacien, on lui explique la situation. Il comprend pas pourquoi le médecin n'a pas prescrit une médication, mais il peut pas faire grand-chose à part me dire de prendre des Tylenol qui ne font absolument plus effet car la douleur est trop grosse et c'est rendu des bonbons des Tylenol pour moi maintenant. Alors là, à ce moment-là, il me prescrit quelque chose d'un petit peu plus fort qui est de la codéine. Je pense bien mélanger avec des Tylenol, peu importe. Ça n'a still pas fait effet parce que j'avais extrêmement mal. Donc, en gros, j'étais obligée de subir ma douleur. Donc là, le lendemain, j'ai dit impossible, c'est pas vrai, je peux pas avoir mal comme ça. Je suis tout de suite allée à l'hôpital. Pas pour crier un char de marde au médecin, mais juste pour lui dire que j'ai vraiment mal, qu'elle m'a rien prescrit. Comment ça se fait? Pourquoi? Donc là, à ce moment-là, elle me prescrit des médicaments, puis elle me donne une shot de cortisone de pied. Là, à ce moment-là, douleur qui passe, je suis comme, ok, phew, j'ai moins mal, merci. Je vais prendre mes médicaments à la pharmacie pour tolérer le reste de ma convalescence sans douleur. Je suis de retour avec une botte de marche pour encore 3 mois. Yeah! Yes, yes, yes. Alors, j'ai passé 9 mois avec une super botte de marche. Que c'est ça? C'est ça. 3 months later, I saw the doctor. Everything is good. Okay, your foot is getting well. Yes, okay, good. Bon, je lui demande, can I take off my boot? Because I really want to, you know, walk. She told me, no, you can't. You have to keep it again. And now I'm like, okay, for how long, please? Elle me dit, ok, à peu près 1 mois encore parce que c'est encore sensible. Ok, ça me dérange pas. Good. Écoute, je suis partie sur une bonne lancée, là, fait qu'on va continuer.
Alors, la botte de marche, je l'ai pour 4 mois. Après, elle me dit, ok, good, essaye de mettre ton pied à terre si t'es correct. J'essaie de mettre mon pied à terre. Non, ça marche pas pour moi, je peux pas marcher, c'est infernal, ça me fait encore mal. Elle me dit, ok, on doit la garder. Alors, je la garde, mais elle me dit, tu peux garder ta botte, mais mettre ton pied à terre. Parce qu'avant, j'avais la botte, mais j'avais des béquilles. Je pouvais pas mettre mon pied à terre, pas de poids. Là, je peux mettre du poids dessus. Fait que là, j'ai la botte, mais je peux marcher avec. C'est super, je suis allée dans des mariages. Oui, avec ma botte. Sous ma longue robe, il y avait ma botte. Je suis allée au Poutine Fest, pour ceux qui savent, avec ma botte. I go to festival with my cast. I go see my friend with my cast. I go shopping with my cast. I know I might exaggerate the limitation of my strength for my foot, but you know, it was the summer. I want to enjoy the summer, you know. So yeah, I did all this with my cast. I know it's not the best thing to do when you have a cast, but I did it anyway. Rendu là. Donc, oui, après, j'ai revu le médecin. Elle m'a dit, ok, on va enlever, on va essayer avec la béquille. J'ai essayé avec la béquille, seulement sans le plâtre. Ça a bien été. Fait qu'on a commencé la physiothérapie. Et j'ai passé 4 beaux mois en physiothérapie to learn how to walk again. And it was fun. It was fun. It's not sarcastic. For real, it was fun. But avec ce genre d'expérience, ça te fait vraiment réaliser que rien n'est pour acquis. Hein? Tes pieds, tes mains, tes bras, tous les membres de ton corps, il ne faut pas prendre ça pour acquis parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver un jour. Donc, j'ai vraiment réappris à marcher petit à petit. Moi, je voulais vraiment retourner travailler rapidement. Fait que je m'encourageais à faire le plus possible. Mais, tu sais, il faut laisser le temps à notre corps de vraiment guérir puis d'aller mieux pour pas se reblesser puis rester encore plus longtemps en arrêt. À un moment donné, j'ai demandé à la physiothérapeute, est-ce que vous pensez que je suis apte à retourner au travail? Elle m'a dit, vas-y, fais le corridor, je vais contrôler ton temps. Ok, fine. Moi, je marche. Je reviens. Moi, dans ma tête, là, je suis convaincue, là, tout va bien. Je suis redevenue à la normale. Elle me dit, non, t'es pas encore prête. Je suis comme, what? What? Why? And she told me, because you're too slow. What? Tu te bases sur quoi, là? Elle me dit, t'es plus lent que la lumière, fait que tu pourras pas. Je suis comme, ok. C'est correct. She was like, you slower than the old lady. And I was like, oh, okay, then I understand. Oh gosh, why you told me that? Fait que c'est ça. Tu sais, j'étais pas assez rapide, donc je pouvais pas retourner encore au travail. Il fallait que je m'améliore encore, que je travaille encore plus pour vraiment être à une vitesse comme considérée adéquate pour traverser la rue. Là, à ce moment-là, quand j'ai pu atteindre le niveau de vitesse adéquat pour traverser la rue, puis quand j'ai pu commencer à jogger puis à courir même des petits pas là, elle m'a dit que je pouvais recommencer graduellement à retourner au travail. Puis ben après ça, après quelques mois, ben je suis retournée à temps plein au travail. Puis j'étais très heureuse de commencer à travailler. Mais qu'elle pensait que j'avais démissionné puis que je travaillais juste plus. Puis j'aurais juste expliqué que du jour au lendemain, ben on a découvert une fracture dans mon pied. Écoutez, la vie est vraiment remplie de surprises. Donc, en résumé, la leçon de tout ça, ce serait quoi? Quand vous avez mal, allez voir le médecin parce que des fois, on tolère la douleur, mais on devrait peut-être pas faire ça. Just go see the doctor. You never know what's hiding in there. For real. Like, literally. Alors, ceci met fin à ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. If you do, thumbs up. Please like the video. Please. Parce que je sais que vous voyez les vidéos, mais vous ne les likez pas. S'il vous plaît, moi et Casper, on vous demande de like la vidéo. Don't forget to subscribe. And I will see you next time.